Icardi reste dans le flou total concernant son avenir. Prêté cette saison par l'Inter Milan au PSG, l'attaquant argentin ne sait pas encore si le club parisien lèvera l'option d'achat le concernant cet été. Tout dépendra aussi de sa volonté. Une chose est sûre, Icardi intéresse toujours la Juve pour la saison prochaine, selon la Gazette dello Sport. Le club turinois ne compterait plus sur Gonzalo Higuaín et chercherait une solution pour s'en séparer. Autre rumeur qui se confirme, Ousmane Dembélé a bien la cote en première ligue. En situation d'échec au FC Barcelone en raison de ses nombreuses blessures, l'attaquant français pourrait être poussé vers la sortie cet été. Selon le quotidien Sport, Manchester United et Arsenal seraient prêts à le relancer. À en croire le journal catalan, Dembélé aurait déjà pris contact avec Anthony Martial pour en savoir plus sur les Red Devils. Autre attaquant sur le départ, Harry Kane chercherait bien un nouveau défi pour la saison prochaine. Le buteur de Tottenham serait notamment dans le viseur de la Juve. Selon le Corriere dello Sport, le club turinois se verrait bien associer le capitaine de l'Angleterre à Cristiano Ronaldo. Le journal italien précise tout de même que les Spurs devraient réclamer bien plus que 100 millions d'euros pour son capitaine, actuellement sous contrat jusqu'en 2024. Quelques infos en bref, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 pas vraiment favorables à une reprise des championnats, du moins leurs représentants, par le biais d'une tribune publiée dans Le Monde. Sylvain Castendutch, coprésident de l'UNFP, syndicat des joueurs, pointe du doigt le risque trop élevé de blessures, le manque d'intérêt d'une compétition sans public également. Dans le même temps, les clubs de Ligue 1 sont étranglés financièrement avec l'arrêt des compétitions, comme l'explique l'équipe. À Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Monaco, Bordeaux et même au PSG, les dirigeants ont engagé en coulisses des discussions pour réclamer à leurs joueurs des efforts ponctuels ou plus durables pour résister à la crise liée à la pandémie de Covid-19. À Marseille, les dirigeants marseillais souhaiteraient réduire les gros salaires de l'effectif sur la durée restante des contrats, mais certains cadres s'y opposent, notamment Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin, plutôt réfractaires à une baisse des salaires sur le long terme. On se souvient des coups de gueule de Zlatan Ibrahimovic lors de son passage en France. Le Suédois a également fait des siennes en MLS. Dans un entretien donné à un quotidien portugais, le milieu de terrain Joao Pedro s'est souvenu d'un énorme pétage de plomb d'Ibrahimovic après une défaite du LA Galaxy il y a 2 ans. Il nous a parlé à la fin du match et nous a dit: si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promener à Hollywood, dites-le, j'ai 300 millions sur mon compte et une île, je n'ai pas besoin de ça, le premier qui me dit quelque chose, je vais le tuer, a raconté l'ex-coéquipier du Suédois. Plus d'un mois après le 8e de finale retour de Ligue des Champions, PSG Dortmund, au cours duquel il avait été expulsé, Emre Can l'a toujours mauvaise. Le milieu de terrain de Dortmund en veut à l'arbitre et à Neymar. Je ne comprends toujours pas, Neymar s'est juste jeté sur le terrain, si ça vaut un rouge, il peut y avoir 15 expulsions à chaque match, a lâché le joueur du BVB lors d'un entretien pour Sport Bild. En Italie, Leonardo Bonucci, lui, s'est retrouvé au cœur d'une polémique pour une photo postée par sa femme sur les réseaux sociaux, mettant en scène sa famille regroupée pour fêter l'anniversaire d'un de ses enfants pendant le confinement. La revue de presse direction l'Italie, où Tuttosport parle du futur mercato estival. Pour attirer Milik, la Juve pourrait proposer Bernardeschi en échange au Napoli. Le quotidien évoque aussi la possibilité pour le Torino de finir la saison dans un stade historique de Turin. Le stade Philadelphia a accueilli les exploits du Torino jusqu'en 1958. En Espagne, Marca parle d'un accord de principe enfin trouvé entre la fédération et la Ligue espagnole pour la reprise de la Liga. Aucune date n'a été actée, mais la saison 2019-2020 devrait bien se terminer. Enfin, le journal Sport évoque le cas personnel de Samuel Umtiti, alors que ses dirigeants pourraient étudier les offres le concernant cet été. Le Français, lui, n'a visiblement pas l'intention de partir et compte bien prouver qu'il a un rôle important à jouer dès la reprise de la Liga.